c'est l'heure du méga haul Black Friday. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier méga haul Black Friday. Oui, le premier parce qu'il y a des petites choses qui tardent à arriver. Il y a aussi des choses que j'ai achetées aux USA et que je vais faire réexpédier. Donc ça prendra un petit peu plus de temps. Mais je sais que vous étiez impatients et impatientes de découvrir ce que j'avais acheté et sur quoi j'avais craqué. Donc je me suis dit, on va pas attendre d'avoir tout. En plus, je pense que tout dans une seule vidéo, ça aurait été beaucoup trop long. Donc je fais un premier opus avec mes premiers arrivages. Alors avant de commencer, j'avais envie de partager quelque chose avec vous puisque on est au mois de décembre, que vous voyez certainement énormément de vlogmas, de vidéos un peu spéciales pour ce mois de décembre. Alors vous le savez, je ne suis pas une grande fan de Noël, enfin c'est pas... voilà, je vois pas l'intérêt de faire des vlogmas. Par contre, j'aime bien le côté un petit peu, on se retrouve de manière un petit peu plus chaleureuse. Et surtout, j'avais envie de vous gâter. Et du coup, je sais que j'avais promis un concours 4000 abonnés quand on a dépassé la barre. J'attendais un petit peu parce que vous savez, quand on est à la limite comme ça, des fois... on a une bonne surprise et puis 2 jours après on a une baisse avec une perte d'abonnement, etc. Donc je voulais être sûre d'avoir mes 4000 depuis un petit moment pour pouvoir vous gâter. Alors ce que j'ai décidé de faire, plutôt que de faire un gros concours, eh bien c'est que tout au long du mois de décembre, pendant toutes les vidéos un peu spéciales, hormis les vlogs, c'est ça que je veux dire, toutes les vidéos que vous verrez, donc les vidéos du mardi et du vendredi, peut-être qu'il y aura des bonus aussi, mais en tout cas ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous offrir à chaque vidéo un petit cadeau, donc une sélection de produits que j'aime beaucoup, des best-of, des choses voilà, que j'aime et que j'aimerais partager avec vous, sachant qu'en plus vous aurez bien évidemment à côté une Coquette Box, donc quelques produits neuf entre guillemets, et à côté une Coquette Box comme j'ai l'habitude de le faire chaque mois, sauf que là ce sera à chaque vidéo pendant tout le mois de décembre. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Alors pour participer, bien évidemment, il suffira juste de liker la vidéo du jour, laisser un commentaire. Je verrai s'il y a des petites choses à mettre dans le commentaire en particulier. Mais par contre, sachez que vous n'avez que 24 heures pour participer. Et du coup, le gagnant ou la gagnante sera validé à la sortie de la vidéo suivante. Donc dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller zioter la barre d'infos, sachant que je mettrai certainement un petit message. Mais comme j'ai eu dernièrement des petits soucis par rapport à ça, justement, quand je réponds à un commentaire, apparemment vous n'avez pas forcément tout le temps la notification. Donc du coup, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Alors à chaque fois, je vais essayer de mettre au moins 3-4 produits neufs de ma sélection, entre guillemets, et à côté, plein de petites choses à découvrir. Et là, je vous le rappelle, la Coquette Box, ce ne sont pas forcément des produits neufs. J'en profite également pour vous donner quelques indications, c'est-à-dire que quand vous êtes tiré au sort pour une Coquette Box, vous avez toujours mon mail en barre d'informations, donc il faut m'envoyer un mail obligatoirement, pas aller sur Facebook ou sur Instagram. Je centralise tout sur mon mail lescoquetteriesdelaetitia@gmail.com et me donner un maximum d'informations sur votre type de peau, vos choix en termes de couleurs, ce que vous aimez, etc., de manière à ce que je puisse vous personnaliser au mieux votre box. Voilà, ceci étant dit, je vais en profiter justement pour vous montrer ce que j'ai décidé de mettre dans ce premier lot. Alors bien évidemment, les lots seront toujours très différents les uns des autres. J'essaierai dans la mesure du possible à chaque fois de mettre une palette, un produit teint, un produit pour les lèvres et un produit pour les yeux. C'est l'idée que je me fais du petit package. Et voilà, après vous n'êtes pas obligé forcément de participer à tous les concours sous chaque vidéo. Mais voilà, je tenais en tout cas aujourd'hui à faire ce point par rapport à ma coquetterie de Noël. On n'a qu'à appeler ça coquetterie de Noël. Alors pour ce premier concours, je vous ai choisi une palette qui pour moi est une sous-estimée de la marque Biège Cosmétiques, et en plus j'ai réussi à l'avoir alors qu'on ne la trouve quasiment plus nulle part. Il s'agit de la Love in London, donc ces petites palettes là de la gamme Weekend Vibes. C'est une des premières qu'ils ont sorties qui a une harmonie assez neutre,
qui se présente comme ceci, mais qui est franchement de très très bonne qualité. Moi j'ai découvert la gamme avec cette palette là et je l'ai adorée. Donc voilà la première palette que j'ai choisie pour vous. Il y aura également un petit duo de Luxe Liquid Velvet de chez Colourpop. Donc on a deux teintes à l'intérieur, Daily Dose et Big Bang. Je les ai déjà, hein, ces deux couleurs là. Ce sont deux jolis rouges, un assez intense et un peu plus orangé. Il y a également un mini Aqua Eyes de chez Makeup Forever en teinte 0L qui est la teinte basique, la noire mat traditionnelle. Et il y a également une petite palette d'highlighter de la marque Bis Cosmetics dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors pour inaugurer ces coquetteries de Noël, je vous demanderai juste de mettre dans votre commentaire coquetterie de Noël, tout simplement. Et maintenant que ceci est fait, eh bien on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire mon méga haul Black Friday. Alors on va commencer avec ma toute première commande du Black Friday. Je vous en avais parlé en fait dans un haul anti-haul news beauté. C'était pas tout à fait en haut de ma liste, mais c'était sous condition. C'est-à-dire que c'est une marque, je m'étais dit, je n'achèterai que si il y a un moins 50% et la marque a fait moins 50% sur tout le site. Donc j'ai craqué. Il s'agit de la marque Autrera Beauty. Oui, j'ai enfin craqué pour Autrera. Alors bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la fameuse palette bouclier de chez Autrera. Bon, on ne la présente plus aujourd'hui, hein, elle se présente comme ceci. Alors je vous avoue, hein, je suis quand même contente de pouvoir la tester. Maintenant c'est vrai que je trouvais que les prix initiaux étaient assez chers. J'ai très envie de soutenir Sananas parce que je vous en avais déjà parlé. J'aime le fait que quelqu'un comme ça se lance dans un grand projet de création de marque, etc. Surtout que c'est fait effectivement avec ses valeurs, avec son image, etc. La chose est aussi que c'est un objet de collection, c'est-à-dire que ça joue entre la collectionnite de mon côté, le fait de soutenir Sananas et puis d'avoir un objet un petit peu unique. Alors unique, je lui souhaite bien évidemment qu'elle en sorte beaucoup d'autres, mais je veux dire c'est la toute première palette de la marque lancée par Sananas et donc du coup je suis contente de l'avoir. Je ne me suis pas arrêtée là, bien évidemment. Je vous avais dit que dans ma wishlist de la marque, certains pinceaux me faisaient de l'œil. Eh bien, écoutez, je les ai pris. Alors, j'ai pris le double embout, comme j'avais très envie de le tester. Le double embout qui est censé être pour le dessous des yeux, vous savez, pour soit mettre le correcteur, pour poudrer le dessous des yeux. Je m'attendais à ce que le côté applicateur du correcteur soit un tout petit peu plus dur. Et en fait, les poils sont très souples. Alors, par contre, c'est effectivement très doux. Je n'ai encore rien testé. Hein. De tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai absolument rien testé. J'ai également pris le pinceau, pinceau applicateur pour les textures liquides. Alors bon, il aurait besoin d'un petit coup de nettoyage pour le remettre en place. Pareil, c'est très doux, c'est très dense, mais c'est très souple aussi. Alors j'ai pas trop l'habitude, en fait moi j'ai l'habitude des pinceaux plutôt durs pour ce genre d'application. Et j'ai également craqué pour le pinceau poudre. Alors je crois qu'elle dit que c'est un pinceau bronzer, donc c'est celui qui est très touffu comme ça. Alors effectivement c'est très doux, très agréable. Alors, le problème avec une jeune marque comme ça qui se lance, etc., on le voit énormément dans les marques indie, c'est le problème des frais de port. Donc, effectivement, j'avais moins 50%, mais je me tapais des frais de port, je crois qu'en point relais, c'est pas loin de 7 €. Donc je me suis dit, parce qu'il manquait vraiment pas grand chose, je me suis dit pour la différence je vais rajouter un produit et plutôt que de prendre un autre pinceau, parce que franchement ces trois là étaient les seuls qui m'intéressaient, je me suis dit allez, teste la base pour les yeux, parce qu'on en a entendu beaucoup parler en bien. Bon, il y a le petit côté un peu problématique de l'embout, un peu bizarre, mais voilà, je me suis dit je vais la tester. Et je l'ai pris en teinte 02. Donc voilà ce que j'ai pris chez Autrera et je vais enfin pouvoir tester la marque. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez nos revues, même si ça fait belle lurette que la marque a été lancée et que maintenant j'arrive après tout le monde. Mais voilà, si vous avez envie de savoir ce que je pense réellement de la marque, eh ben dites-moi ça en commentaire. J'ai fait très peu d'achats sur les sites multimarques parce que Look Fantastic c'était la croix à la bannière pour comprendre les réductions, enfin comme d'habitude.
et que sur Feel Unique, j'avais l'impression que des choses changeaient du jour au lendemain. Parce que j'ai vu des produits bien soldés au début des soldes, enfin bien soldés au début des promotions et après plus du tout soldés, etc. Enfin bon bref, jusqu'au jour où j'ai vu qu'il y avait jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits qui m'intéressaient et moins 30% sur le reste des produits qui n'étaient pas soldés. Et dans ma wishlist sur Feel Unique, il y avait quelques petites babioles et donc du coup j'ai craqué. J'ai notamment craqué pour la fameuse palette Hyaluronic Powder palette de chez By Terry. J'ai pris finalement la Fair to Medium qui est celle réservée au teint relativement clair. Je voulais cette palette depuis sa sortie, mais je voulais pas mettre le prix. Alors on l'a vu hein, en promo, ça tournait aux alentours de 40-42 euros. Mais je trouvais ça encore trop cher et là elle était soldée à je ne sais plus, en tout cas elle revenait à une trentaine d'euros, sachant que sur Feel Unique j'avais un cashback je crois de 7% sur le total de ma commande et que j'avais 2 bons de 5 livres à déduire, donc c'était tout bénef. J'ai pris donc cette palette pour le teint. J'ai également pris une palette qui est dans mes wishlist générales depuis tellement longtemps. Pareil, je voulais pas mettre plus de 30 euros dans cette palette et du coup là pareil elle était à 30-31 euros, donc hop dans le panier. Il s'agit de la palette Enchanted de chez Sigma. Ah, vous m'avez entendu souvent parler de cette palette comme quoi elle était dans ma wishlist et que je ne craquais pas, J'ai entendu maintes et maintes fois, oh là là mais tu devrais absolument craquer, elle est trop belle cette palette. Ah bah oui, quand je l'ai ouverte je me suis dit mais elle est encore plus belle que ce qu'on voit à travers les écrans. C'est vraiment une très très jolie palette. Alors je sais pas si ça va bien se voir en caméra, mais on a pas mal de fards à effet et j'ai très très hâte de mettre mes pinceaux dans cette palette, surtout qu'en plus je la trouve très très automnale, hivernale. Je trouve qu'elle tombe à pic par rapport à la saison. Donc ça, je pense que je vais très prochainement la tester. Et l'autre produit qui n'était pas soldé, c'est une nouveauté qui a son coût. Et du coup, moins 30% et avec toutes les réductions que j'avais supplémentaires sur le site, ben ça valait vachement le coup. Il s'agit de une des dernières palettes de chez Vizart, la Bijouxette. Alors je voulais prendre également la Cashmere, les deux me faisaient très très envie et malheureusement elle était en rupture sur le site Feel Unique. Donc je n'ai pris que la Bijouxette, mais à la limite c'est pas plus mal, c'est l'harmonie qui me tentait le plus. Donc voilà comment elle se présente. Alors c'est une palette très colorée. Bizarrement, pour une collection d'hiver, c'est assez spécial pour Vizart en tout cas, mais j'aime beaucoup. Il y a de très très belles teintes. Alors bien évidemment, il y a des couleurs bleu, vert, violet comme on aime, mais il y a aussi ici un petit, comment on pourrait appeler ça? Terracotta, peut-être avec des petits scintillements, des petites paillettes dorées. Il y a de très jolis neutres hein, ici pour faire des make-up assez chauds. Donc j'ai très hâte de découvrir cette palette là. Moi elle me faisait penser vraiment à la Soleil, mais en beaucoup plus dark en fait. Et comme je sais que la Soleil, non la plage n'avait pas eu beaucoup de bonne presse, je me dis que celle-ci va certainement plus me correspondre. Il y a eu également de jolies offres sur le site Be Perfect. Alors vous savez qu'il y avait une palette qui était dans ma wishlist de la marque Be Perfect, mais que je vais aussi regarder dans le Megastore puisqu'il y a pas mal de marques indie qui sont proposées. Et il y a eu notamment une offre assez sympathique. Alors il y avait pas mal de produits, alors je crois que c'était 10 pounds. En tout cas ça revient à 12 euros le produit. Et dont une palette qui m'avait un petit peu interpellée, donc celle de la marque Sensorium. C'est la palette Chapter One. Donc Sensorium, pour rappel, c'est la marque qui a été créée par Alexis Stone. Et sa palette se présente comme ceci. Donc c'est une grande palette. Et l'harmonie se présente comme ceci. Alors, il y a beaucoup de couleurs. Il y a l'air d'avoir des toppers très très intenses, des métalliques, des fards un peu pailletés. Il y a quand même beaucoup de mat, mais il y a beaucoup de couleurs dont on n'a pas forcément l'habitude, notamment dans les gris, bleus, verts, orange. Enfin, il y a vraiment énormément de couleurs. Elle me fait un peu penser à la palette Celebrate de chez Julicius.
Sachant que celle-ci, alors c'est peut-être le format hein, qui me fait penser à la Celebrate, parce qu'elle a un peu le même format, mais en tout cas j'avais très hâte, et là à 12 €, ça valait vachement le coup, puisque je crois qu'à la base elle est à 45 € cette palette. Donc très bonne affaire pour le coup, surtout pour découvrir la marque. Dans la marque Made by Mitchell, il y avait aussi quelques produits intéressants, notamment des bundles de ces produits pour le contour et les blushs. Donc les blushs bronze et les blushs tout court. J'ai hésité en fait à prendre les deux, et puis finalement je me suis dit non, Laetitia, prend uniquement les blushs, puisque les bronzers j'en ai déjà 2 teintes en fait, puisque j'en avais acheté une teinte et Beauty Bay m'en avait offert un autre. Malheureusement je pense que c'était une histoire de karma. Malheureusement, ils se sont trompés dans ma commande et ils m'ont envoyé en fait le bundle de bronzer. Donc j'ai fait une réclamation et ils m'ont remboursé. Alors ils m'ont remboursé 80% du prix, parce que j'ai décidé de le garder finalement. Voilà, comme j'avais hésité, j'ai décidé de le garder. Et donc du coup ils m'ont remboursé 80% du prix. Ce qui fait que c'était une très bonne affaire, puisque le bundle était à peu près à 36 ou 37 €, les 6 produits, alors que à l'unité ça revient à plus de 100 € je crois. Par contre, bien évidemment, je ne vais garder que 3 teintes dans le lot, puisque moi j'en avais déjà 2, j'avais la teinte Holozer et la teinte Toned Up, et que la teinte Blend and Snatch, qui est la plus foncée, je pense qu'elle va être trop foncée, même si voilà, même si j'y vais tout doucement, etc. C'est vraiment une teinte qui est très foncée. Donc celle-ci, je vais les mettre de côté, je les mettrai certainement en vente sur mon Facebook. D'ailleurs, si vous ne savez pas, j'ai pas mal de ventes, et en plus je suis en train de remettre un petit peu à jour tout ça sur Facebook. N'hésitez pas, tous les liens sont en barre d'infos. Autre bundle qui me faisait de l'œil depuis sa sortie, c'est le bundle de fard liquide de la collection justement Carnival Antidote, la collection numéro 4. C'est un bundle de 6 fards métallisés, et ce que j'aimais bien en fait dans ce bundle, c'est les couleurs qui ont été choisies, parce que j'en ai des fards métalliques. Alors dans les dorés, peut-être que j'ai ce genre de teinte, mais ces 4 teintes là, je n'ai rien qui ressemble à ça. Dans les teintes un peu rouge, rouille, orangé et marron cuivré comme ça, je n'en avais pas, et donc là du coup c'était pareil. Le bundle déjà en soi valait le coup par rapport au prix à l'unité, mais en plus là il était à moins 50%. Donc je me suis dit autant en profiter. Et pour finir, parce que on était quand même là pour ça à la base, eh ben, j'ai pris la fameuse Carnival 4 Antidote, donc là la palette en collaboration avec Stacy Marie, qui est dans ces tons vert, chaud, prune, orangé, etc. Et je la trouve encore plus belle que je n'imaginais. Et finalement, je me rends compte que dans celle-ci, il y a pas mal de fards métalliques. Parce que dans la 3, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de fards métallisés, pailletés, topper, etc. Dans celle-ci, il y en a beaucoup plus, et j'aime beaucoup l'harmonie. On est clairement dans les teintes que j'aime porter, donc je pense que je ne serai pas déçue, comme je n'ai jamais été déçue des Carnivals. J'ai la 2 et la 3 déjà. Donc elle est enfin mienne, et je l'ai eu à moins 30%, ce qui est correct, sachant que l'année dernière j'avais eu la Love Tahiti, pareil à moins 30%, parce que pour les avoir encore moins cher, il faut attendre très longtemps. Sing Alléluia, sing Alléluia, sing Alléluia, sing Alléluia. Oui, alors cette intro chantée pour la commande suivante, tout simplement parce que j'ai commandé en me disant, bon, je ne testerai pas les produits avant 2022, parce que on sait comment ça fonctionne. C'est toujours une catastrophe. Les délais de traitement des commandes, les délais de livraison et compagnie. Même quand on est en livraison express, ça prend toujours de plomb. Et là, je dois dire que Patou m'a étonnée à un point. Oui, alors j'ai commandé chez Pat McGrath, vous savez, j'avais dans ma wishlist la collection de Noël, la Celestial Odyssey, puisque la grande palette forcément me faisait de l'œil, mais c'était pas ce qui me tentait le plus. Ce qui me tentait le plus, c'était les trios de blush highlighter, et du coup, donc Patou, pour rappel, elle a fait quelque chose de progressif, fonction du montant de la commande, et on pouvait avoir jusqu'à 35%.
ce qui est déjà très très correct pour Patou. Merci Patou de penser aux pauvres. Et du coup, je vous en avais parlé, je crois, en vlog. Je me posais la question de savoir si je prenais un bundle, sachant que les bundles, il y en avait plein de sortes, et que déjà, en prenant un bundle, on avait déjà une ristourne assez intéressante. Et en prenant le bundle que j'ai pris, plus les 35% de remise, parce que ma commande a atteint un certain montant, n'est-ce pas? Eh ben, ça faisait que la collection m'est revenue à presque moins 50%. Donc, je suis ravie. Oui, j'ai craqué sur toute la collection. Et alors? Alors, je vous montre ça. Les deux produits qui m'intéressaient le moins, bien que quand même je trouve que c'est assez joli, ce sont les deux quads qui étaient proposés dans la collection. Alors nous avons d'un côté le Celestial Odyssey Luxe Quad Deep Space Divinity qui se présente comme ceci. Alors j'aime beaucoup l'harmonie de celui-ci. Il me fait penser, cette harmonie me fait penser un petit peu à je ne sais plus quelle palette, une des grandes palettes. Mais j'ai l'impression par contre que les phares là aussi sont plus petits que dans les quads habituels. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Je crois que dernièrement, alors je ne sais pas si ce sera encore le cas au moment où cette vidéo sera publiée, mais il me semble qu'elle a fait encore jusqu'à moins 40%. Donc si vous n'êtes pas intéressé par la collection complète, mais que vous êtes intéressé juste par un article, ça peut valoir le coup peut-être d'aller voir si c'est toujours d'actualité, parce que moi ça valait pas le coup. Par rapport au bundle, le bundle était encore plus intéressant, mais si vous vouliez qu'un ou deux produits, il y a jusqu'à moins 40%, donc ça peut être intéressant. Et le deuxième s'appelle le bronze Borealis. Alors celui-ci est un petit peu moins original, mais je me dis que ça permet quand même d'avoir de jolies teintes nude, neutre, sans avoir forcément trop d'effets, et du coup ça va me permettre de compléter mon test de la marque Patou, puisque pour rappel je n'ai que la grande palette de l'année dernière. J'ai un quad déjà très joli, assez effets spéciaux, et j'avais aussi une petite palette, vous savez les petites palettes en plastique là qu'elle nous a jamais ressorti, parce que franchement ça fait pitié, une marque comme ça qui fait des palettes, on dirait des testeurs les machins. Bref, il y a également l'highlighter solo dans cette collection, c'est le Sublime Skin Highlighter Lunar Nude. Alors je me pose la question de savoir comment je vais avoir le cœur à mettre mon pinceau là-dedans, parce que cet highlighter est franchement magnifique. On dit Florasis, le plus beau make-up du monde, là, oui ça me fait rire d'ailleurs, petite parenthèse, à chaque fois qu'on voit une revue sur Florasis, il y a le sous-titre plus beau make-up du monde. On dirait que les gens sont payés pour dire ça, ça m'énerve. Bref, plus beau make-up du monde, je suis désolée, mais ça pour moi c'est magnifique. Enfin bref, on testera d'abord les trios, puisque du coup j'ai pris les deux trios, blush et highlighter, donc à chaque fois on a deux blushs et un highlighter. J'ai pris celui où il y a le Divine Rose, Desert Orchid et l'highlighter Golden Nectar. Donc ça se présente comme ceci. Ça ce sont les teintes de blush, j'ai l'impression, qui font le plus le buzz. On ne parle pas beaucoup des highlighters par contre, mais en tout cas les blushs à ce qui paraît sont géniaux. Et j'ai la teinte la plus foncée également, et je suis ravie d'avoir cette teinte là, parce que du coup ceux-là sont un petit peu nude et ceux-là sont un petit peu plus pop. Donc on a la teinte Love Struck, Paradise Venus pour les blushs, et l'highlighter c'est le Venus Nectar. Et voici comment ça se présente. Alors bien évidemment je vous fais pas de swatch, hein, puisque on va faire une revue sur ces produits là, et on a enfin la palette, donc la grande palette qui est effectivement un petit peu plus grande et un petit peu plus qualitative, c'est vrai, que celle de l'année dernière, et qui se présente comme ceci. Alors l'année dernière j'avais eu un gros coup de cœur sur la Color Story, puisque c'était des teintes dark, violine, rose, etc. C'était beaucoup plus dans mon mood. Là je trouve qu'on est plus sur une Color Story un peu plus passe-partout, peut-être un peu plus printanière aussi, j'ai l'impression, mais
comme Patou pense aux pauvres au moment des fêtes, c'est sa bonne action de l'année, et ben du coup, on en profite. Je vous en avais parlé également, j'ai fait une commande sur le site Kiko, pas sur la première période, mais au Cyber Monday, puisque moi les 3+3 ne m'intéressaient pas, mais 50% sur tout le site, c'était plutôt intéressant, surtout que c'était aussi valable sur les produits, le peu de produits qui étaient restés encore un petit peu soldés, parce qu'ils ont tout enlevé les blagues, mais du coup les moins 50% fonctionnaient également sur ces produits-là. Donc j'ai pris, et je vous ai dit que je trouvais ça un petit peu bizarre, la fameuse collection Precious Rituals. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé avec cette collection? Pourquoi elle est arrivée, elle est repartie, qu'on a du mal à la trouver, que c'est la croix, la bannière sur le site pour la retrouver? Si vous savez, si vous êtes dans les confidences de Kiko, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. J'ai donc pris les produits teints de la collection parce que je trouve le packaging magnifique. Franchement, ça me fait beaucoup penser en fait à Guerlain. À un moment donné, Guerlain faisait ce genre de packaging en bois comme ça. Donc j'ai pris un blush, j'ai pris le blush Golden Sand qui est comme ceci, où on a une teinte un petit peu neutre et une teinte plus claire. Pour jouer certainement par rapport à l'intensité de la teinte, j'imagine. En tout cas, je suis ravie de ce packaging. C'est ce que je trouve plus original dans la collection, parce que sinon après les teintes ne sont pas si originales, sauf peut-être pour l'highlighter justement. Alors j'ai pris le Golden Meditation, il y en avait deux, je les trouvais tous les deux assez foncés. Maintenant voilà, peut-être en topper de bronzer ou en topper de blush, mais c'est vrai que là le 02 Golden Meditation, oui je l'ai pris parce qu'il avait ce nom là, j'ai compris le coup. Donc c'est un doré. Alors c'est pas l'highlighter qu'on voit du haut de la planète Mars, mais voilà, en topper, peut-être même, je vais voir quand je le testerai, peut-être même sur les bombées du visage, en poudre de finition très lumineuse peut-être. Et le bronzer, j'ai pris la teinte Sienna, parce que je prends quasiment toujours la teinte Sienna dans les bronzers Kiko. J'ai également pris de la collection Dolce Diva le kit de blender, parce que je trouvais qu'ils avaient une forme assez intéressante que je n'ai pas, et Dieu sait que j'en ai des formes bizarres. Donc on en a un qui est comme ça, avec coupé sur les tranches, comme ceci. Alors bon, c'est pas le plus original, en fait c'est celui-ci qui me donnait très envie, en forme d'œil. Oui, donc il est pointu sur les deux tranches, et j'avais très envie de tester ce genre de... En plus pour le contour de l'œil ça doit être pas mal, et on a deux côtés du même format pour faire autre chose. Pour mettre deux poudres différentes, enfin bref, je trouvais le kit assez intéressant. J'ai également pris un petit crayon, puisque là on est sur les smart pencil, je sais pas quoi là, c'est les crayons tout basiques, mais parce que j'ai cassé un de mes crayons Colourpop qui était dans une teinte un peu kaki doré léger, et je cherche un dupe pour le remplacer, parce que c'est vraiment une couleur une couleur unique que j'avais, et j'ai trouvé celui-ci. Alors c'est la teinte numéro 14, il est un peu plus foncé, c'est effectivement un kaki un peu métallique, mais il n'est pas aussi doré que celui que j'avais chez Colourpop. Mais cela dit, il viendra quand même remplacer, parce que j'ai regardé chez Colourpop, il n'existe plus celui que j'avais. C'était une collection, je crois que c'était celui avec la collab Beauty Christie. Raw Beauty Christie. Bon, bref, c'était un petit achat. Je crois qu'à la base, ils sont à 4 € les crayons, donc bon, 2 € un kaki doré, on en a toujours besoin, n'est-ce pas? Et dans la dernière collection, j'ai pris le blush de la collection, parce que, encore une fois, packaging merveilleux. Alors, je reprendrai peut-être quelques petites choses pendant les soldes, parce que c'était pas le seul produit qui m'intéressait de la collection, mais je me suis dit, je vais prendre celui-ci déjà à moins 50%. On sait jamais, des fois qu'il y a rupture de stock. C'est rare chez Kiko, on a toujours plus ou moins accès aux produits en solde, enfin les collections en solde, il y a toujours un petit peu tous les produits, mais au cas où, on ne sait pas. Surtout que j'ai pris la teinte Sweet Biscuit, et c'est une teinte qui a beaucoup été promue
par nos chers amis influenceurs. Donc voilà, je me suis dit, je me fais au moins ce plaisir-là. Après, je ne serai peut-être pas obligée de faire une commande pendant les soldes d'hiver, mais on verra. Alors j'ai fait mon mea culpa dans mon dernier vlog pour cette commande, puisque c'est pas tout à fait une vlog du Black Friday, c'est pas non plus une commande du Cyber Monday, c'est une commande d'après tout. Il s'agit d'une commande que j'ai faite sur le site Boozy Shop. Alors Boozy Shop, j'ai été régulièrement pendant toutes les offres pour voir s'il y avait des modifications, plus on se rapprochait de la date, etc. Et ils ont été d'une ligne droite pendant toute cette période de solde. Sauf que une fois que tout était terminé, je suis retournée dans l'onglet solde et j'ai vu des produits qui étaient initialement à moins 20 ou moins 25% pendant le Black Friday. Là c'était direct moins 50 voire même 70 pour certains produits. Donc du coup je me suis dit j'ai bien fait d'attendre, j'ai bien fait de pas commander, parce que il y avait dans ma wishlist, alors il y avait des produits de ma wishlist globale et puis il y avait des petites choses, je me suis laissée un petit peu emporter, notamment pour ce produit de chez NYX. C'est un produit dont Marion Caméléon a beaucoup parlé. C'est un double highlighter en fait, où vous allez avoir d'un côté un highlighter plutôt métallique, enfin plutôt classique, et un autre côté avec des paillettes. Et moi vous savez que j'aime beaucoup les paillettes. Donc ce sont les Born to Glow Icy Highlighter, et moi j'ai pris la teinte High Key Flex et Flex Pensive. Donc ce sont des highlighters on va dire beige rosé, un petit peu comme ça. Alors j'ai déjà un petit peu mis mes doigts dedans et je dois avouer que le côté pailleté est comme j'aime. Donc bon, alors je ne l'ai pas appliqué encore, mais voilà, j'avais envie de tester. Donc je vais tester. J'ai également pris quelque chose de chez Révolution que j'avais encore jamais vu et là qui était vraiment soldé, pas cher du tout. Et j'ai quelque chose en tête qui fait que je vais peut-être avoir besoin de ce produit là. C'est dans la collection, vous savez, Creator Révolution, c'est à dire qu'ils ont fait une gamme de produits qui ont été pensés par des make-up artistes ou des influenceurs beauté ou des drag, je crois qu'il y a dans le lot il y a des drag queens, enfin bref, et du coup ils ont sorti ça. Alors il y a des palettes, il y a des cake liners, il y a plein de choses, et il y a ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le Brow Block. En fait c'est une colle pour sourcils. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, je l'ai senti, ça se présente comme un tube, j'ai envie de dire comme un tube de colle, hein. Ça se présente comme ça. Je l'ai senti, ça sent la colle, vraiment la colle des colles, mais on verra ce que ça donne. J'ai également pris, toute la gamme me donnait envie, mais déjà toute la gamme n'était pas soldée à moins 50, donc faut pas déconner. Et je me suis dit, Laetitia, t'as pas besoin de tous ces produits, etc. Donc le seul truc qui part assez vite, que j'utilise vraiment tous les jours, etc., c'est le setting spray. Vous savez, vous vous rappelez la collection Pastèque? La collection Pastèque avec, c'est quoi, Jamie, c'est ça son nom? Oui. Ça sent super bon la pastèque. Alors c'est pas la première fois hein, que j'ai un setting spray à la pastèque, mais que voulez-vous, je ne sais pas résister à la pastèque. Donc les autres produits étaient également dans ma wishlist. Il y avait de la marque Planète Révolution. Rappelez-vous, il y a quelques temps, je vous parlais d'une petite palette justement de Planète Révolution. J'avais testé, voilà, parce que justement je l'avais acheté 6 francs 6 sous sur Boozy Shop. J'ai voulu tester aussi leur petit pot de blush. Alors ça fonctionne aussi pour les lèvres je crois, mais moi c'est surtout pour les blushs que je vais les tester. C'est des crèmes en fait pour utiliser sur les joues et les lèvres. Et du coup comme j'avais été ravie d'une des palettes que j'avais acheté, je crois 6 €, et là c'était pareil, elle était à 5-6 €. L'harmonie en plus me plaisait bien, c'était la deuxième harmonie qui me donnait envie. Donc la première qui était dans les tons violets, la Space Marble, les teintes étaient assez intenses. Donc je me suis dit, je voudrais voir si sur des teintes un petit peu plus nude, un petit peu plus portables, est-ce qu'il y a la même intensité, surtout les lumineux qui étaient magnifiques. Et du coup, j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci, qui était en plus la plus soldée. C'est celle-ci qui était à moins 70 je crois. Donc c'est la Solar. Et quand je l'ai vue en fait cette palette là, elle m'a fait penser à une des mini de Natasha Denona. Je crois que c'est la mini, je crois que c'est la mini Zendo où il y a un petit peu de rose, de vert. En tout cas, voilà comment elle se présente. Et j'ai très hâte de les tester, à voir comme ça. Alors encore une fois, il n'y a que peu de mat, il y a 2 vrais mats, un clair, un petit mauve ici.
Il y a peut-être des petits satinés, en fait comme l'autre, et il y en a qui ont l'air duochrome. Et c'est tout aussi fin. Et alors j'ai une lumière artificielle, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais alors ça a l'air très très joli. Maintenant, j'espère que je vais être aussi ravie qu'avec la Space Marble. Mais en tout cas, je trouvais l'harmonie de celle-ci très sympa pour du nude en fait. C'est un petit nude lumineux avec la petite teinte pêche ici qui a l'air sympa. Bref, j'ai très hâte de tester ça également. Il y avait depuis un petit moment dans ma wishlist, vous savez, les nouveaux blushs de chez Kimchi Chic, puisque la marque est revendue également là-bas. D'ailleurs, la marque Kimchi Chic est vendue chez Beauty Bay, mais excusez-moi, j'allais être injurieuse. Ils se touchent sur les prix Beauty Bay avec la marque Kimchi Chic. 10 € de différence entre les trios sur Boozy Shop et les trios sur Beauty Bay. Donc là, non, là, c'était pas possible. Même en solde, ça valait pas le coup. Même en solde, c'était plus cher sur Beauty Bay que sur le prix normal chez Boozy Shop. Donc bref. Cette teinte-là me donnait très envie. C'est là, alors ce sont les Cheeky Threesome, c'est la Bonita Señorita. C'est la teinte intermédiaire en fait, parce qu'il y a une teinte, un trio un petit peu plus light et un plus foncé. Celle-ci c'est la teinte intermédiaire et avec ce blush-là qui peut aussi servir de bronzer. C'est bien possible. Et alors la petite palette est bien sympathique, elle est toute fine, très compacte, etc. Mais alors j'ai adoré le design du... C'est très kitschy girly, hein, Kimchi Chic, les packaging. Et derrière c'est pareil, il y a marqué... alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Kimchi? Pourquoi se contenter d'un simple rougissement quand on peut avoir des choix? Que vous mettiez en valeur vos joues avec un seul fard ou un mélange des trois, la vie est trop courte pour se contenter d'un seul fard. Avec un petit nounours, on voit son cul en forme de cœur, hein, faut le dire. Bref, je suis ravie de cet achat. Et alors, qu'est-ce qui restait dans ma wishlist? Il restait des produits de chez XX Révolution. Alors, je vous avais dit, hein, oui, je vous l'ai dit, je crois, en vlog, que j'ai fait une commande sur Révolution avec quelques produits XX. Mais je n'avais pas pris les kits parce que c'était que moins 30% chez Révolution et là du coup les kits étaient à moins 50%. Donc j'ai pris les deux kits de rouge à lèvres. Alors on en a un où il y a un vert et un prune, enfin ouais, violine très intense, et il y en a un autre avec deux noirs, un mat et un avec un aspect un peu brillant. Donc ça j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Voir la différence entre les deux noirs, sachant que ce sont tous les deux des liquides mat, mais un qui a un rendu normalement brillant. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, je ne sais pas. Et le dernier produit que j'ai pris, j'hésitais, je vous avais dit dans mes news beauté au Lentihaul que la collection me donnait envie parce que j'aime beaucoup le personnage. Alors après ils n'ont pas estampillé sa tête partout sur la collection, moi je préfère. Maintenant c'est vrai que faut savoir que c'est une collection avec Marilyn Monroe, donc c'est encore Révolution et Marilyn Monroe. Et tout ne m'intéressait pas dans cette collection, mais les petits quads me tentait bien. Et en fait il n'y avait pas une grosse différence. C'était soldé à moins 40 sur Boozy Shop et le quad revenait à 7 €, donc quad 4 phares, et la grande palette revenait à 14. Donc je me suis dit c'est quand même bête de passer à côté parce que là c'est pas 4 phares que tu vas avoir, c'est 16. Donc du coup j'ai pris la grande. Qu'est-ce qu'elle est... Ouh, j'ai failli la faire tomber. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette palette. Alors oui, je suis une pie, donc forcément tout ce qui brille m'attire. Donc c'est une palette format carré comme ça. Les pans sont assez gros. Combien ils font les pans? 1,5 g. Ils sont assez gros, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Donc on a un très beau miroir. Donc c'est juste là qu'on voit que c'est marqué Marilyn Monroe. Mais sinon, voici l'harmonie. Et je trouve l'harmonie plutôt sympa. Et surtout dans les quads, surtout le quad qui m'intéressait en fait, il y avait des couleurs qui ressemblaient. Alors je ne sais pas si c'est exactement la même texture de fard ou s'ils ont fait une autre texture, peut-être plus scintillante, etc. Mais dans les descriptions, ils mettaient
quad phare scintillant, et dans celle-ci ils mettent, je sais plus combien il y a de mat et combien il y a de scintillant et de glitter, mais ils mettaient le détail, ils mettaient scintillant, donc j'imagine que c'est quand même la même texture. Donc on a une très très jolie harmonie avec de belles paillettes. Alors c'est des chunks de paillettes, hein. C'est de la paillette compressée dans un liant qui a l'air plutôt pas mal. Et sinon on a très peu de vrais mat. On en a 1, 2, 3 vrais mat. On a je pense des satinés, et on a quelques très très scintillants comme ce phare là, et je crois que c'est ce phare là qui était dans un quad, et je me suis dit c'est à peu près la même chose, donc voilà. Chez Boozy Shop, on a toujours des petits cadeaux. Alors on a le choix entre plusieurs trucs, mais là je trouvais que les cadeaux n'étaient pas terribles. J'ai juste pris parce qu'ils ont une gamme à eux, une gamme de pinceaux, une gamme de d'accessoires beauté, et une gamme aussi maintenant de soins que je n'ai pas encore testé, mais peut-être qu'un jour je me laisserai tenter. J'ai pris la Makeup Eraser Towel. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est comme ça. Et elle est super douce. Mais c'est même... Oh là 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 là. Oh. C'est limite j'arrive à la toucher sans... Oh, c'est trop doux. Par contre, le rose, ça va être rose clair comme ça va être, à mon avis. Voilà, ce méga haul Black Friday numéro 1 est terminé. Dites-moi si vous aviez deviné ce que j'allais acheter. Dites-moi ça. Et puis, n'hésitez pas à m'avouer, vous, le dernier petit craquage qui n'était pas prévu, comme moi avec Boozy Shop. Et on n'oublie pas bien évidemment les petits pouces en l'air, on s'abonne si ça n'est pas encore fait, on me rejoint sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez tout ça en barre d'informations. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment que je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.